Clash for Future, ce que j'entends, c'est rupture, c'est changement. Ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les réussites économiques sont celles qui sont réalisées par des gens qui ont à peine 30 ans, qui s'habillent en jean et en t-shirt et qui ont cassé tous les codes qui étaient connus auparavant. Ce que l'on voit, c'est que les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à des valeurs qui n'étaient pas celles de nos sociétés il y a encore très peu de temps, que ce soit l'écologie, le développement durable, l'équité entre les hommes, entre les pays. Et cela amène des formidables changements que l'on voit absolument partout. Et ces changements sont bien évidemment globaux. Le luxe s'est adapté à ces changements. Ce que l'on voit, c'est des marques qui changent tous les jours. On voit que l'écologie est au cœur des préoccupations de grands groupes. Kering en premier lieu. Et ce que l'on voit aussi, c'est des marques, je pense à Fenty notamment, avec une personnalité comme Rihanna, qui incarne énormément de nouvelles choses, elle-même, une femme de couleur, qui est à la tête d'une nouvelle marque qu'elle est en train de lancer. Ce sont des formidables changements. On voit la créativité incroyable aussi de designers chez Gucci, chez Balenciaga. Et ça, ce sont des choses qui sont absolument nouvelles. Maria Grazia Chiuri chez Dior qui a pris un thème cher effectivement aux femmes, le Women Empowerment qui est quelque chose qu'elle met en avant de manière formidable. Et on voit le luxe s'adapter à tous ces changements de société et je pense s'adapter aux valeurs des jeunes générations qui évidemment seront leurs consommateurs de demain. Le luxe a été très punk ces derniers temps et continuera à l'être. Pour le New York Times, nous, notre côté punk, ça a toujours été un mot d'ordre dans notre journal, c'est l'indépendance. L'indépendance de ton, l'indépendance d'écriture. Le luxe est une part importante de ce que nous faisons, de ce que nous traitons. C'est également une part importante de notre chiffre d'affaires, mais pas que. Et ce pas que fait que nous sommes extrêmement indépendants dans notre écriture et dans notre ton et de ce que nos lecteurs attendent de nous en termes de couverture éditoriale. Ça a toujours été notre côté punk et on va le faire perdurer. Personnellement, mon côté punk, c'est un concert que j'ai vu récemment, New Order, avec un énorme hommage évidemment à leurs origines de Joy Division. Et peut-être également plus récemment, c'est un concert incroyable des Chemical Brothers. Ils sont plus récents, c'est de l'électro, mais qu'est-ce qu'ils sont punk!